Bonjour, je vais faire avec vous le numéro 6 de la page 63. C'est un numéro qui est assez important, qui risque de ressembler à ce que vous allez rencontrer lors d'examens. Donc, je pense que ce serait important de prendre quelques minutes pour bien saisir ce problème. Je lis avec vous, deux triangles rectangles ont la même mesure d'hypoténuse. Information très importante. Donc, l'hypoténuse qui est ici, que je vais appeler C1, et l'hypoténuse qui est ici, que je vais appeler C2, puisque dans un triangle rectangle, on appelle les hypoténuses C en lien avec la relation de Pythagore. Les deux sont de la même grandeur. Les cathètes du premier triangle mesurent 5x et 3 cm et celle du second triangle 4x et racine de 10. Alors, comme je viens de dire précédemment, puisqu'on parle d'un triangle rectangle, il faut se faire une référence avec Pythagore. Donc, il faut avoir en tête la relation de Pythagore, qu'elle pourrait nous être utile ici. C'est toujours comme ça qu'il faut réfléchir à nos problèmes. C'est essayer de découvrir quelle relation qu'ils veulent qu'on utilise. Est-ce qu'ils veulent qu'on utilise ici la relation de Pythagore ou la formule, par exemple, sur l'aire d'un triangle? Donc, tout nous indique que ce serait plutôt la relation de Pythagore puisqu'on nous parle des cathètes et de l'hypoténuse. C'est comme ça qu'on fait la déduction. Alors, on va aller appliquer dans notre premier triangle. Je vais aller mettre un ici et deux là. Justement, cette relation-là, on va aller remplacer nos informations, ce que l'on sait dans notre équation. Donc, mon A, ça peut être 4x ou racine de 10, ça n'a pas d'importance. Donc, 4x au carré plus racine de 10, même chose pour mon B. Mon B, racine de 10 aurait pu être aussi mon A. C au carré. Et là, l'hypoténuse, je ne la connais pas. Est-ce que je suis capable de faire quelque chose avec ça encore? Oui, je suis capable de développer et d'arriver ici à 16x2 plus 10 est égal à C2. Et de l'autre côté, dans mon autre triangle, dans mon deuxième triangle, je vais obtenir... Je vais prendre 5x pour ma cathète A. Donc 5x que je vais élever au carré, plus mon 3 que j'élève au carré, et ma deuxième hypoténuse que je ne connais pas. Je développe, donc 25x2 plus 9 est égal à C2. Alors là, je viens de trouver deux expressions qui représentent la relation de Pythagore. Ce que je sais aussi, qu'on me donnait dans l'énoncé, c'est que la cathète de la première est égale, pas la cathète, excusez-moi, l'hypoténuse du premier triangle est égale à l'hypoténuse du deuxième triangle. Moi, je vais les mettre au carré parce que de toute manière, ça va revenir à la même chose. Donc, on vient de voir que notre C1 au carré était égal à 16x2 plus 10 et que notre C2 au carré, lui, est égal à 25x2 plus 9. Donc, j'ai une expression avec une égalité entre les deux. Donc, j'ai une équation
dans lequel j'ai une seule inconnue, alors que je pourrais résoudre. Si je veux résoudre, il faut se souvenir de nos étapes. Résoudre, ça veut dire mettre notre équation égale à 0, tout d'abord. Donc, je vais aller m'arranger pour que mon équation soit égale à 0 en soustrayant moins 16 x2 et en enlevant aussi moins 10. Alors, je vais me retrouver avec 0 ici à ma gauche. Et à droite, j'obtiendrai 9x2 moins 1. Une fois que j'ai une équation qui est égale à 0, il faut que je me souvienne que ce qui est à ma droite présentement, donc cette expression-là algébrique, faut que j'arrive à la factoriser. Donc, en choisissant la meilleure méthode. Dans ce cas-ci, une mise en évidence simple entre les deux termes n'est pas possible, puisqu'entre 9 et 1, j'ai rien de commun, puis j'ai des x2 seulement dans mon premier terme, donc j'oublie de faire une mise en évidence simple. Mais j'observe que j'ai deux termes, j'ai un moins entre, alors je dois faire une différence de 2 carrés. Et si je fais une différence de 2 carrés, il faut que je fasse la racine carrée de mon premier terme et que je fasse la racine carrée de mon deuxième terme. Une fois que j'ai fait ça, ben, je peux mettre mes deux parenthèses dans lesquelles je vais mettre les deux racines carrées, donc 3x moins 1, donc une parenthèse avec un moins et une parenthèse avec les deux racines, mais un plus entre les deux. Alors là, j'ai factorisé mon expression. Ce qui me reste à faire, c'est trouver les zéros de ma fonction. Puis pour trouver les zéros de ma fonction, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je prenne chacun de mes facteurs que j'ai, donc 3x moins 1, que je le mette égal à 0, et que je prenne aussi 3x plus 1, que je le mette égal à 0, et que j'isole dans chacun ma valeur de x, mon x. Alors, si j'isole mon x dans ma première équation ici à gauche, j'obtiendrai 3x est égal à 1, x est égal à 1 tiers. Dans l'autre cas, j'obtiendrai 3x est égal à moins 1 et x est égal à moins 1 tiers. Voici les deux zéros. Est-ce que les deux zéros sont bons? Là, c'est la question qu'il faut que je me pose parce que je suis dans un contexte. Donc, dans un contexte, ce sont les deux zéros de la fonction. Les deux valeurs sont bonnes parce que c'est deux zéros. Mais dans le contexte, ça se peut que les deux valeurs ne soient pas retenues. Donc, ici, il faut que je me souvienne de quoi on parle au départ. Fait qu'on va aller voir ce qu'on avait au tout départ. Donc, au tout départ, ce qu'on avait, c'était des mesures de côté. Donc, le X représente une partie d'un côté. Et le X dans l'autre triangle représente une partie d'un côté aussi. Alors, est-ce que c'est possible que mon X soit négatif? Alors, ben, on peut facilement deviner que la valeur de notre X négatif, on va la rejeter parce qu'on ne peut pas avoir un côté, une mesure de triangle négatif. Donc, à rejeter. Et on doit l'écrire. À rejeter car côté négatif, impossible. Donc, la seule valeur qu'on doit retenir, c'est x est égal à 1 tiers. Donc, on vient de répondre à notre première partie, notre première question A. Donc, quelle était la valeur de x? Donc, la valeur de x est 1 tiers.
Donc, on vient de répondre à notre question A. Notre question B, elle nous demande si on nous pose la question, quelle est la mesure de l'hypoténuse? Alors, encore une fois, il faut que je me souvienne, c'est quoi mon hypoténuse? Donc, mon hypoténuse, c'est mon C1. Donc, c'est mon C1 qui est ici. Ou mon C2 qui est là. Donc, l'hypoténuse est exprimée par soit cette expression-là ici, ou cette expression-là. Alors, je peux prendre une des deux équations, ça n'a pas d'importance, dans laquelle j'ai C comme inconnu, mais j'ai aussi mon X comme inconnu. Mais maintenant, le X, je viens de le trouver, alors je vais pouvoir remplacer la valeur de mon X dans mon équation pour retrouver la valeur de mon C. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. 16, moi, je vais prendre la première équation, 16x2 plus 10. Donc, 16x2 plus 10 est égal à C1 au carré. Il ne faut pas que j'oublie que moi, ce que je cherche, c'est la valeur de C. Fait que je devrais le prendre en considération dans mon calcul. Donc, 16, 1 tiers au carré plus 10 est égal à C au carré. Il vous reste tout simplement à faire votre calcul, puis à la toute fin, quand vous allez arriver à votre calcul final, vous devriez trouver comme hypoténuse 3 environ 3,43.